Tu es sur un bateau au beau milieu d'un lac. Il fait beau et chaud et pourtant, tu ne vois pas le soleil. Mais pour toi, ça n'a pas d'importance. Non, tu te laisses aller par les vagues en portant le bateau alors que la chaleur vient se plaquer sur ton corps. Et pourtant, ce bruit lointain te ramène un sentiment d'inconfort. Il devient de plus en plus fort, de plus en plus proche. Tu te retournes pour voir ce qui se passe et tu te réveilles. T'es dans ton lit, il fait noir, tu regardes ton cadran. Juste 1 heure? T'avais l'impression que ça faisait plus longtemps. Peu importe. Tu te retournes et tu recommences à retrouver le sommeil dont t'as si rudement enlevé. Tu te rappelles de cette rivière, mais tu te rappelles pas que ses eaux étaient si sombres, si noires. Mais c'est pas très important. Le son de l'eau parcourant les rochers a toujours été quelque chose de calmant pour toi. Tu t'es assis sur un des rochers dont tu pensais au début inaccessible. Mais bon, c'est pas important. Mais pourquoi les alentours deviennent si sombres? Tu commences à perdre la vue. La panique, l'anxiété, le stress, ces sentiments dont tu pensais avoir échappé, reviennent s'alourdir sur tes épaules. Tout devient si sombre. Tu ne vois plus la rivière, le ciel, les rochers. Tu ne vois plus ton corps. Tout est si sombre. Et tu te réveilles. Une fois de plus, tu marches dans un parc que tu reconnais. Seulement, c'est un parc dont tu es beaucoup trop familier. Chaque fois que la tragédie fait son apparition, elle se termine toujours ici, sous les pierres et les cadavres. Tu te rappelles des pleurs, des chagrins, des désespoirs, des deuils. Tu les entends encore. Ils se font présents de plus en plus. Mais toi-même, tu en es prisonnier. Tu ne sais point où tu vas, mais tu ne t'arrêtes jamais, pas vrai? Sinon, ils te retrouvent. Tu ne veux pas être retrouvé, pas vrai? Mais plus le temps avance, plus il se rapproche de toi. Que vas-tu faire? T'arrêter? Non, tu ne dois pas. Mais ils sont si proches. Si proches que... Tu te réveilles. 3 heures du matin. Pourquoi alors fait-il si clair dans ta chambre? Non, la clarté n'est pas orange, rouge. Non, c'est pas possible. Tu ouvres tes rideaux et du feu. Partout du feu. Les maisons, les appartements, le ciel. Ta maison. Tu ouvres ta porte et les flammes bloquent le passage. La fumée entre dans tes poumons. Ta vision est embrumée. Et ton raisonnement aussi. Il y a une seule façon de s'en sortir. Tu cours à travers les flammes alors qu'ils s'agrippent à ta peau, calcinant ta chair et te faisant hurler à l'aide. Tu vois la sortie. Tes parents horrifiés te regardant depuis l'extérieur de la maison. Tu veux atteindre la sortie. Tu dois atteindre la sortie. Mais l'incendie est trop puissant. Il te pousse sous un pilier de feu. Tu sens tes os rompre sous la pression inimaginable. Tes parents courent vers toi. Ils sont arrêtés par les pompiers, les retenant pour ne pas aller vers les flammes. Ta mère pleure, demandant de te sauver. Ton père, horrifié devant son enfant brûlant devant ses yeux, se débat pour pouvoir t'aider. Mais il est trop tard. Les flammes gagnent déjà ton visage. Et alors que ton corps s'abandonne sur les flammes, tes dernières pensées sont de la torture sur ta chair, devenue charbon, et de l'incendie qui dévore ton corps entier. Tu te réveilles. Une fois de plus, tu es dans ton lit. Tu es vivant et réveillé. Il fait noir, mais la lumière provenant du salon illumine ta porte. 7 heures du soir? As-tu dormi si longtemps? Tu te sens malade. Le corps affaibli, étourdi.
la tête lourde et énergie déguerpie. Quelqu'un est dans ta chambre. Est-ce tes parents? Tu ne vois qu'une silhouette t'observant curieusement. Tu essaies de l'appeler, mais avant que tu puisses dire un mot, il passe sans que tu puisses savoir qui t'observait. Peut-être que tu n'es pas encore réveillé, en fait.